Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. J'espère que vous avez apprécié ma nouvelle intro. Alors, pour l'instant, ça sera cette intro. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, vous aurez aussi à la fin ma nouvelle vidéo de conclusion que j'ai changée depuis, je sais quoi, ça faisait peut-être 3 ans que j'avais cette animation du début et à la fin. Aujourd'hui, comme promis, sera mes vidéos sur Massive Darkness 2, que je vais vous montrer la différence, surtout au niveau du matériel et non pas du gameplay, mais du matériel du Massive Darkness 1 et le 2. Alors, pour être sûr qu'on va pas, je ne vais pas toujours répéter Massive Darkness 1, Massive Darkness 2, je vais dire MD1, MD2. OK, on va s'entendre là-dessus. Alors, j'installe la caméra du dessus et je vous montre tous les différences de matériel, la différence entre les deux jeux au niveau du matériel. Et je reviens tout de suite. Alors voilà, c'est parti. On y va avec les plateaux de jeu pour les joueurs. Vous voyez déjà en partant la différence entre le MD1 et le MD2. Ils ont amélioré l'histoire que ici, nous avions un emplacement, une seul emplacement pour les armures, OK? Ici, toujours les armes avec les symboles deux mains des deux côtés. Les points de vie ici, que ça, ils ont complètement enlevé ça. Ici, on a uniquement ici les XP. Ici, on a les micro-XP. Ça, on s'en servait seulement lorsqu'on jouait en mode campagne. Okay, sinon, originalement, c'est les XP ici qu'on mettait dans le jeu normal. Et puis ici, ben, on a beaucoup plus de choses. Même chose ici pour les armes à deux mains. Puis ici, c'est seulement une main. Et ils ont fait de la place pour l'armure ici. L'armure des jambes, l'armure casque, et ici des objets qu'on pouvait avoir, des colliers, des bijoux, tout ça. Donc on a ça, puis les autres objets comme potions et tout ça, sont laissés à côté du plateau. Donc ils ont vraiment fait des emplacements pour tout ça. C'est moins mélangeant que de tout avoir sur le côté du plateau, soit un casque, des jambières, tout ça. Là, on a des places spécifiques pour les mettre. Pour ce qui est du XP, même chose. C'est un gros changement comparé au MD1. C'est ici, les XP. Ici, ça va de 0,20 jusqu'à 50. Ici, de 0 à 9. Aussitôt qu'on atteint 9 dixièmes, on monte le pion ici pour dire qu'on a 10 XP. Et pour ce qui est de montée de niveau, ben, vous le savez, pour ceux qui ont le Massive Darkness 2, c'est ici pour les niveaux. Donc, c'est le gros changement, point de vue plateau. Prend plus de place, bien sûr, mais je trouve que c'est mieux fait par rapport à ça, les 4 endroits ici pour les armures et les objets style bijoux, ces choses-là. OK? De ce côté, je vais revenir ici pour ce qui est du XP. D'autres différences, OK? C'est au niveau des classes, OK? Ben, je vais l'enlever pareil, je vais mieux expliquer. Comme ça, en enlevant ça. C'est au niveau des classes, OK? Ici, c'est les classes que nous avions dans MD1. Ouais, c'est du papier. OK? C'est ce que nous devions nous servir lorsqu'on montait de niveau. OK? C'est la classe que, en fait, ça, MD2 est mieux remplacer ça par ces cartes-là ici. Donc, c'est ça qu'on avait avant et maintenant on a ça. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Honnêtement, on avait des niveaux 1, 2, 3, 4 et 5. Même chose qu'ici, ça va de 1 à 5. Même chose. On a dans le niveau 1
plusieurs habilités qu'on peut débloquer. Ici, il y en a un peu moins. Comme ici, le rôdeur qui a 3 niveau 1. Par contre, on démarre la partie déjà avec niveau 1, tandis qu'ici, il faut le débloquer. Ça prend pas grand-chose, ça prend 5 XP, mais on ne l'a pas en partant. Déjà ici, on l'a. Ensuite, même chose, niveau 2, 3, 4 et 5. La différence qu'il y avait avant, c'est que voyons, ici on débloquait, peut-être ici, l'attaque sournoise, qui coûtait 5 XP, on le débloquait. Si on avait encore 5 XP, on pouvait encore débloquer une compétence, mais on ne pouvait pas débloquer celle-ci, qui coûte 5 XP, si on n'était pas rendu sur le plateau au niveau 2. Vous savez, lorsqu'on débute dans Massive Battle 2, on commence avec les monstres de niveau 1, 2. OK? Parce qu'on est déjà rendu dans le niveau 1 et 2. Ici, on ne l'est pas. On est au niveau 1. Plus tard, il faut aller au niveau 2 du plateau. Je ne vous expliquerai pas les règles, mais ça se fait autrement pour être au niveau 2, pour choisir les monstres sur les différents niveaux. Donc, tant qu'on n'est pas rendu au niveau 2 sur le plateau, on ne pouvait pas choisir ici une compétence de niveau 2. Il fallait encore choisir une compétence de niveau 1. C'est le cas encore ici, peu importe le niveau que nous on est rendu, si on est rendu au niveau 2, on peut quand même choisir des niveaux 1. Ici, on peut uniquement choisir des niveaux 1 tant que sur le plateau, c'est pas le niveau 2. Et là, j'explique, comme je dis, je n'expliquerai pas comment on fait pour être au niveau 2 sur le plateau. Ça, c'est une autre histoire. Je ne suis pas ici pour vous expliquer les règles, mais simplement expliquer les différences. Et ça aussi, ça comprenait aussi pour les classes. Puis ici, qui est très différent, ici, on avait la classe Nocturne de lune de sang. Gladiateur, Berserker, Berserker, on l'a encore. Le Paladin de la Fureur, Paladin, on l'a encore. Le Rôdeur d'Ombre Nuit, Rôdeur, ben, vous voyez, on l'a ici. Le Mage de guerre, ça, c'est un mage, c'est pas le magicien, c'est un autre, dans le même style que le magicien. Ici, on a le Barbare de l'ombre. Et on avait le sorcier. Moi, je l'avais en anglais, parce que j'ai eu des extensions plus tard, mais en anglais. Ici, le Noble Warrior. Et le Bone Crusher. Ça non plus, je ne sais pas du tout c'était quelle classe. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas joué avec le MD1. Donc, c'était toutes les classes qu'on avait. Et, même chose, on avait des capacités. Si on dépensait 1 XP, on pouvait avoir cette compétence. Et ici, on avait dans l'ombre, le maître de l'ombre, on pouvait avoir ça lorsque se retrouvait dans l'ombre sur le plateau. Voilà. Ça, c'était les classes à ce moment-là sur MD1. Et ce qui fait aussi la différence du MD1 et du MD2 au niveau des classes, ben, c'est ça ici. Okay, on a vu les cartes de niveau. Puis là, maintenant, on a pour le paladin, on a ça. Au lieu d'avoir le pad que je vous ai montré, ici, c'est le Berserker. Ici, on a pour le mage, je crois, que je ne me souviens plus, le magicien. Donc, c'est la grosse nouveauté. Je pense que c'est ce qui a amélioré le plus Massive dans le test, c'est ces fameuses classes qui, vraiment, ils sont allés chercher quelque chose de très intelligent dans la façon d'y jouer, parce que peu importe qu'on fasse la même mission en utilisant des personnages et des classes différentes, le même scénario qu'on joue, avec une classe différente, c'est un tout nouveau jeu. C'est plus du tout la même chose.
Autre chose de nouveauté qu'il n'y avait pas dans MD1, c'est ça ici, qui est contour. Ben, en soi, ce n'est pas une fin. OK, ben, parce que lorsque on arrive au bout ici, qu'on continue sur l'autre face, ben, ce qui est la différence, c'est que c'est ça ici, faire apparaître des monstres. Lorsqu'on est rendu ici, sur certains endroits, des monstres errants, on rajoute des trésors dans le sac à trésors. Donc, ça aussi, il n'y avait pas ça dans Massive Darkness 1. J'arrête pas de dire, vous voyez, tantôt, je dis, faut que je dise MD1, MD2, mais je réussis encore à dire. Ici, la différence au niveau des personnages, il n'y a pas de grosse différence, OK? Ici, c'est à peu près la même chose, sauf que les points de vie et mana sont ici. Ici, il n'y avait pas de mana. Je pense. C'est drôle, je suis plus certain, là. J'ai un doute. Mais en tout cas, je me souviens plus, mais ici, on devrait avoir des points de vie ici, et le mana. Et la grosse différence aussi, c'est au niveau de l'ombre. On a une même capacité, là, ici, pour qu'on a en permanence. Par contre, au niveau de l'ombre, on l'a ici, ici. Mais sur le plateau de jeu, sur MD1, aussitôt qu'on se trouve dans l'ombre, on a cette capacité-là. Ici, il faut vraiment, sur le démauve, avoir ce symbole-là pour avoir l'habilité de l'ombre. Donc, je ne suis jamais certain de pouvoir avoir l'habilité de l'ombre avec ce dé-là. Par contre, on peut avoir d'autres choses, des épées, ces choses-là, du mana. Tandis que ça, on a uniquement ça comme capacité dans l'ombre. Alors, là aussi, c'est une grosse amélioration à ce niveau-là. Ensuite, je suis rendu où? Les cartes, des cartes encore. Au niveau des monstres, aussi on avait plusieurs cartes de monstres errants et de bandes. MD1, on appelait ça des gardes. Et on avait 5 paquets de cartes de garde, niveau 1, aller jusqu'à 5. Maintenant, c'est 3 paquets de cartes, niveau 1, 2, niveau 3, 4 et niveau 5. Si vous avez la boîte de campagne, Event ça va maintenant jusqu'à 10. OK, ça c'est la grosse différence. On a beaucoup moins de cartes, OK, que dans MD1, parce qu'on a ça plus 5 paquets de cartes là, pour pouvoir faire activer des bandes, pour faire apparaître des bandes. Là, puis en plus, c'est pour ça que lorsqu'on joue et on fait apparaître, qu'on tombe au niveau 2, ben c'est encore les mêmes cartes. On est sûr qu'au 2 niveaux, on peut encore apparaître les mêmes bandes et les mêmes monstres errants. Puis lorsqu'on arrive à 3, c'est la même chose, 3 et 4, que seulement au niveau 5 que seulement le 5. Donc pour ici, la grosse différence aussi, c'est que les bandes, ils ont une capacité, parce que maintenant il y a des dés noirs. Il n'y avait pas de dés noirs avec dans MD1. Maintenant il y a des dés noirs. Ici, on a ce symbole-là sur les dés. La bande peut activer la capacité qui est ici. Puis ici, il n'y a pas. Sauf que lorsque on faisait apparaître une bande, okay, on pigeait une carte trésor de niveau 1 pour leur donner une arme. OK, ben ici, ça y rajoutait pas une arme, mais ça y rajoutait un bouclier. Donc, il avait un des rouges en combat, puis un des bleus en défense. C'est pour ça que ici, aussi, la différence, c'est qu'en défense, s'il faisait un symbole d'étoile, il avait un +1 en défense. Donc, l'habilité qu'il y avait ici, qu'il a sur la carte arme qu'on pige. Maintenant, les cartes pour les bandes, maintenant, ils ont leur propre carte. Ici, on pigeait les cartes à même nos trésors à nous, OK? Ici, ils ont leur propre
de propres cartes de bande, niveau 1 et 2. Et si on pigeait, je vais regarder là, vite vite, comme ici, si on pigeait une carte avec une capacité, mais ils n'ont plus cette capacité-là, comme les autres, étaient remplacés par cette capacité qui est directement sur leur carte. Ici, c'est juste pour leur dire qu'ils ont un dé en attaque, et parfois, ils ont des dés bleus en défense. Il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Alors voilà, c'est les grosses différences pour les bandes de MD1 et MD2. OK? On continue. Les monstres errants. Je vais là, j'ai oublié de sortir notre carte. Je reviens, ce sera pas long. OK. Pour les monstres errants. Avant MD1, on avait les monstres errants mineurs et monstres errants majeurs. Quelle était la différence entre les deux? C'est lorsque sur le plateau, le niveau de 1 à 3, de ce qu'il fallait piger un monstre errant, c'était des monstres errants de mineurs, pour tout ce qui est les niveaux 1 à 3. Aussitôt qu'on tombait dans le niveau 4 ou plus, soit de 4 à 5, c'était les monstres errants majeurs. Donc, c'était ça les différences entre les monstres mineurs et majeurs pour MD1. Pour ce qui est du reste, c'était la même chose. On pigeait le monstre errant, puis on pigeait, là je ne l'ai pas sorti, là, mais 4 trésors de niveau de 1 à 3 pour le monstre mineur, ou de 4 à 5 pour le monstre majeur, et on l'insérait en dessous de la carte. Et cette fois-ci, on n'utilisait pas la capacité, on utilisait seulement les symboles qu'il y a en dessous. Comme ici, ça lui rajoutait, en plus des bleus et des verts en défense, on y rajoutait un des bleus. Et ils avaient une attaque en mêlée, puis à distance. Il y a certains monstres ou de bandes. Ici, il y avait eu un chiffre d'une couleur, puis il y a ici aussi en surplus. Même chose pour les bandes. Donc, c'était ça pour ce qui est des monstres errants. Et maintenant, les monstres errants, c'est beaucoup plus simple. Comme les bandes, niveau 1, 2, 3, 4 et 5. Puis ici, j'ai sorti la carte 3, 4. Donc, sa défense, son attaque et la capacité qu'il y a ici pour... en fait, c'est... la grosse différence entre les monstres errants de MD1 et MD2, c'est qu'il y a une intelligence artificielle ici qui nous dit comment va se déplacer. Pourquoi, pas pourquoi, mais où il va se déplacer. Et s'il ne peut pas se déplacer, il va faire quoi? Et s'il ne peut pas attaquer, il va faire ci. Donc, il y a une méthode pour activer les monstres errants pour MD2, ce qui est tout à fait merveilleux pour ça. Et c'est la même chose pour les points de vie aussi. On regarde ici, c'était X7 pour les points de vie, parce que le X, dépendamment du nombre de joueurs, c'est la même chose ici. 7 points de vie par joueur, donc ce sera des deux. On avait 14, il y avait 14 points de vie. Et pour ce qui est des trésors, je pense que c'était seulement la carte. Je me souviens plus, comme je vous dis, c'est pas très longtemps. Puis ici, ben, on gagnait 2 trésors dans le sac et un trésor épique automatique aussi. Donc, tout est indiqué sur la carte. Ce qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair. C'est franchement mieux, honnêtement, là. Pour ça que la plupart du monde aime beaucoup MD2. Ben, comparé au MD1, peut-être qu'il y en a d'autres qui ne le savaient pas. Mais c'est ça les différences que je viens vous montrer. Ici, la dernière chose que je vais vous montrer, c'est les cartes. OK? On a la même chose, des cartes portes. Ici aussi, on avait dans MD1 des cartes portes. La grosse différence, c'est que dans MD1,
on avait des cartes événements. Je ne me souviens plus quand est-ce qu'on les pigeait, c'était en même temps que les portes. Je ne pense pas, ou à chaque tour, mais il y avait un événement qui se passait. Et pour ce qui est des cartes portes, ben, si on ouvrait une porte, dans la pièce, s'il y avait une case, deux cases ou trois cases, ça nous disait dans la première case ici, qu'on place pas d'ennemis, trois trésors. Deuxième case, on générait une bande. Ben, ici, on appelle ça, dans le MDE, il appelait ça des gardes. Donc, on faisait apparaître un garde avec deux trésors. Et s'il y avait une troisième case, c'était deux trésors qu'on faisait apparaître, mais pas d'ennemis. Alors, c'est de façon là que ça fonctionnait. Maintenant, lorsqu'on ouvre une porte, on a maintenant des pions, je ne les ai pas sortis, on a des pions bandes, OK, qui sont placés selon le scénario. Donc, on sait que lorsqu'on ouvre la porte, il va y avoir une bande à apparaître. Et on ouvre aussi, en ouvrant la porte, on pige les cartes qui va remplacer finalement les événements. L'événement vient avec la porte automatiquement. Ici, il y avait des bons événements qu'il y a ici et des mauvais événements. Ici, c'est chaque héros situé dans cette salle se soigne de deux. Donc, c'est un bon événement. Mais il y en a d'autres qui font apparaître aussi des morts, des monstres errants, etc., etc. Là, c'est la différence. On a éliminé ces deux-là pour remplacer par ce paquet de cartes-là. Autre chose qui est très, très bon pour ça. Ici, c'est nos trésors. Trésors communs, épiques, attendez, je me suis trompé ici. Ah, avec mes cartes, bon, ok. Rare et épique. Dans le MD1, il n'y avait pas ça. C'était des cartes trésors niveau 1, aller jusqu'à 5. Maintenant, c'est commun, rare et épique. Ça aussi, c'est une grosse différence. Ensuite, les tuiles. MD1 et MD2. Ici, c'est MD1. Ici, c'est MD2. OK, je vais mettre au moins semblable des deux côtés. Moi, je les trouve beaucoup plus clairs que ceux-là. Ils sont assez semblables, mais je les trouve mieux définis, ceux-ci, que ceux-là. Mais c'est pour ça que il y a dans la boîte de conversion pour du MD1 au MD2, il y avait un petit livret de scénario où on peut utiliser des tuiles du niveau de Massive Darkness 1. Donc, ça nous rajoute beaucoup plus de scénarios et en utilisant aussi les tuiles. Donc, les tuiles ne sont pas perdues. Voilà pour ce qui est des tuiles. Pas grande différence comme vous pouvez voir. Dernière chose, au niveau des figurines. Figurines de MD1, il y en avait plusieurs, vous savez. MD2, il y en a aussi plusieurs. Et je voulais juste comparer dans ceux que moi j'ai. Je ne les sais pas tous, là. Ça, c'est la plus grosse figurine que j'ai dans MD1, celui-là. OK? Et dans ça, c'est les monstres errants. Aussi, dans les monstres errants de MD2, c'est une des plus grosses. Il y en a plusieurs, OK? Qui sont assez quand même volumineuses dans les monstres errants de MD2. Ça, je pense que j'en ai une seule grosse comme celle-ci dans MD1. Et vous remarquerez qu'ils sont encore très très bien définis pour ce qui est des figurines. Ça n'a pas tellement changé. Ils sont très très bien faits. Alors, voici. Et dernière chose qu'il n'y avait pas, que je ne peux pas dire, comparer et dire voici la différence entre ça et ça, ce sont les boss. Dans MD1, il n'y avait pas de boss. Là, maintenant, il y en a avec sa carte. Je ne peux pas vous en dire même plus parce que je n'ai pas joué encore avec un boss. Je me promets de le faire bientôt.
Et puis, c'est une autre mécanique. Ça a l'air assez difficile. Il faut jouer avec les dés noirs, et les dés noirs vont nous dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que le boss va faire. Des points de vie, il y en a beaucoup. Si on aussi 25 points de vie par joueur, donc si on joue à 2 personnages, il y a 50 points de vie. Et oui. Et il attaque 2 jaunes, 1 rouge, 1 noir. En défense, ici, c'est 1 noir. Puis à chaque tour, il va lancer 2 dés noirs pour savoir qu'est-ce qu'il va faire ici. Alors, voilà. C'est les plus grosses figurines. C'est la plus grosse que j'ai de MD2. Il y en a des plus grosses, comme le dragon, je ne l'ai pas. Ça, moi, c'est celle-là qui est la plus grosse dans tous ceux que j'ai. Très bien, très joli, là. Donc voilà, c'est les boss. J'ai hâte de l'essayer. Alors voilà, c'est tout. Les différences entre le MD1 et le MD2. Voilà, je préférais vous faire la vidéo pour vous montrer, pour ceux qui n'avaient pas connu MD1. Alors voilà. Prochainement, ça va être probablement une vidéo sur un déballage que j'attends bientôt. Je ne vous dis pas c'est quoi, c'est une surprise. Et aussi, je vais tenter de vous faire une petite partie de Massive Darkness 2. Alors, comme promis. Alors voilà, c'est tout. Merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye bye.